Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est moi qui vais faire le On Jase je vais savoir, du 30 août. Mon père un matin, lui c'est plus à midi, parce qu'en tout cas les heures c'est bizarre, on va dire à matin. À matin, ben de bonne heure, il était en formation avec Beretta, parce qu'il est en Italie. Puis il m'a demandé, Yann, tu peux faire le On Jase? Fait que ça va me permettre de faire un suivi de ce qui s'est passé depuis le dernier On Jase que j'ai fait, parce que j'ai cherché mon trailer, Colin. Ben oui, puis il y a beaucoup de monde. Ah Yann, comment ça s'est passé? J'ai fait justement une vidéo là-dessus. Mais pour elle, ça s'est super bien passé. Ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, je connaissais déjà la mesure pas mal de mon trailer, parce que je l'avais toute en bon québécois, c'est je l'ai strippé, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dedans pour justement refaire mes lames, mes affaires de U-boat. Je connaissais déjà mes grandeurs. Fait que ce que j'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas, ben quand j'ai monté dans mes vacances, dans mes petites vacances, j'ai monté dans Zec Normandie. Puis quand j'ai redescendu, mon essieu, elle a complètement cassé. Parce que j'ai fait, ce que je suis allé chez Princess Auto, parce que c'est la seule place que je connaissais où il y avait des essieux. J'ai acheté un essieu. Ils sont vraiment pas dispendieuses. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu, j'ai acheté un kit de U-Boat nœud, parce que je voulais pas niaiser, s'il y avait eu des roches qui ont volé dessus, ça aurait pu plier ou faire quelque chose comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que samedi, ça je pense que c'est samedi, ouais. Samedi, je suis parti avec mon frère, samedi matin. On a monté à pourvoirer mes cousses, parce que c'est là que mon trailer était. Puis ça a pris, d'après moi, top chrono, là, ça a pris 30 minutes. Avec mon frère, mon frère, il est mécanicien. Ça a pas pris trop de temps. Ping, pouf, paf. Puis ça a été facile à l'enlever parce que quand j'ai enlevé les U-boats, ça a fait toing. Elle m'a resté dans les mains. Le côté, dans le fond, le côté droite de l'essieu était vraiment fini. Fait que ça se passe bien du temps. On a changé ça, on a remis nos pneus. Si ça pique, pouf, paf, on a repiné pour le parti, puis ça a super bien été. Je pensais qu'il y aurait eu des petits pépins parce qu'on sait jamais des fois. Puis ce que j'avais peur, c'est qu'en arrivant là-bas, c'est que mes mesures ne soient pas bonnes. Fait que c'est faire un 2 heures et demie de route, puis arriver au bout, puis se dire que c'était pas la bonne affaire. Fait que, mais en fait, compte, ça a super bien été. Fait que là, ce que je vais faire éventuellement avant cet automne, je vais aller racheter un autre essieu. Je vais remplacer l'autre essieu parce que s'il y en a une qui était due, l'autre probablement aussi qu'elle va être due. Fait que comme ça, je vais avoir un trailer tout en neuf. Fait que ça, c'est un petit recap de mon petit de ma petite expédition avec mon frère. Écoutez, j'ai mille et une questions. Mon chien de la bougeotte. J'ai mille et une questions. Avant de faire les questions, parce que là, on dirait que j'en ai trop. Hier, il a fallu que j'aille en ville. Puis j'ai fait une starée chez l'Ami Sport parce que il y a des produits spéciaux, vous allez comprendre, pour traiter le Gore-Tex, parce que le Gore-Tex, il faut quand même l'entretenir, dans le fond, que ça soit n'importe quel Gore-Tex, il y a ce petit produit-là. C'est Granger qui fait ça, je sais pas si je le dis bien, en tout cas. C'est, dans le fond, celle-là, c'est un Performance Repel Plus. C'est fait, dans le fond, c'est fait pour tous les vêtements imperméables, mais c'est marqué recommandé pour le Gore-Tex. Fait que dans le fond, ce que c'est écrit de faire, c'est sur n'importe quel linge Gore-Tex que vous avez, c'est pour que l'eau perle encore plus. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que à Londres, mettons exemple, je prends mon Delta, que je l'ai brassé pas mal, quand j'étais allé à l'île aux grues, j'étais dans la boîte jusqu'ici. Couché dans la boîte, il était rendu brun, si ça, puis ça a fait qu'à Londres, mais sur n'importe quel tissu au monde, ça fait que le tissu il se magane un petit peu. Fait que dans le fond, je vais juste prendre ça, on la met vraiment partout. Puis quand on voit que, mettons, que tout a séché, qu'il reste un excédent, on fait juste prendre une serviette sec. On fait juste passer ça comme ça. Puis là, ce que ça va faire, c'est qu'elle va reperler dessus. Fait que je trouve que c'est une belle petite affaire. C'est une vingtaine de dollars. Là. Il y a dans le fond, ça, c'est juste un vaporisateur, mais il y a aussi l'autre petite bouteille. Là, ça je ne l'ai pas. Mais pour laver le linge Gore-Tex, justement, pour garder pour pas que le tissu se magane. Puis après ça, je sais pas si ça a une odeur. Pour vrai, j'ai même pas. Ça a une petite odeur comme un peu de vernis. Fait que ce qu'on fait, c'est que ce que je vous dirais de faire, c'est mettez ça, mettons, soit sur n'importe quel linge Gore-Tex. Mettez ça, après ça, lavez-les à machine avec.
Attendez une minute, là, mon chien chiant le matin, bougez pas. Je suis de retour. Donc, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, aussitôt que ça c'est fait, ben après ça, on lave avec... moi, ce que je fais, c'est que tout mon linge, qu'il soit Gore-Tex ou pas, je le pogne, je mets ça il y a dans la machine à laver. Puis moi, j'aime beaucoup celui qu'on vend, le lessive odeur de sapin. Puis ensuite de ça, ben là, ça fait le job. Puis le truc, c'est de le laisser sécher à l'air libre. Fait que dans le fond, c'est sûr, pas dans la maison, parce qu'il peut y avoir des fois, quand on fait manger, une odeur de friture, de viande, c'est ça. Parce que je fais, c'est que moi, je le mets dehors. Puis je le laisse souvent, c'est sûr, pas au soleil, pour pas trop maganer dessus. Mais je peux le laisser au moins un bon 2-3 jours, tu sais, là, des journées ben secs, gros soleil. Fait que ça va faire sécher le tissu bien comme il faut, puis il va rester aucune odeur. Fait que ça, c'est ça. Et aussi, je voulais un sac bien spécifique. Puis quand j'ai parlé avec Luc chez l'Ami Sport, il dit moi Yann, moi je l'ai. Il m'en reste pas beaucoup, mais je l'ai. Fait que ce que je suis allé me chercher, c'est un petit sac comme ça là. Attendez, je vais me reculer un petit peu. C'est on va voir si mon anglais est bon, c'est le Drifter Duffel 50 litres. Fait que dans le fond, c'est un sac comme ça. C'est un sac vraiment de style voyage, mais l'affaire qui est cool de ce sac là, c'est les bretelles ici. Fait que dans le fond, on a vraiment un sac. On peut l'avoir comme ça. Fait que si on part en voyage, quoi que ce soit, on peut l'avoir comme ça. Ou bien, on peut juste le prendre juste comme ça aussi. Fait que je trouve ça cool. Puis ils font... ça c'est 50 litres, j'ai le gros, puis j'ai aussi, je suis supposé d'avoir le moyen bientôt, mais je trouve que c'est vraiment un très très beau sac, puis je le traîne même à la chasse. Quand je fais du migrateur, souvent, parce que la beauté de ça, c'est que l'eau, elle passe pas. Fait que c'est pas recommandé, là, mais moi, quand je fais du migrateur, des fois, puis que je suis avec une gang, ben, ça arrive des fois que c'est du monde qui sont pas habitués de chasser. Fait que je fais, ce que j'emporte ça, je me mets, mettons, des gros gants d'asper, des fois j'ai même des pantalons, un coton ouaté de plus. Fait que s'il arrive quelque chose, bon, au moins, ben, la gang on va être en sécurité pour pas avoir froid. Puis avec ça, ben, quand il mouille, il y a une petite rosée, ben, ton linge n'est pas mouillé. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis je sais que chez l'Ami Sport, il en restait pas beaucoup. Donc, ça sort comme des petits pains chauds. Fait que c'est le Drifter Duffel 50 litres. Il l'a dans plein de couleurs. Il l'a dans l'orange, dans le vert, dans le noir. J'ai pris noir, c'est ça qu'il y avait. Ben, je me suis pas cassé la tête ben. Donc ça, c'est ça. Bon, donc désolé, la vidéo elle a coupé un petit peu sec parce que j'ai manqué de mémoire dans mon téléphone. Fait que la vidéo elle a arrêté net près de sec. Donc dans le fond, là, je suis rendu aux questions. Mon père a partagé une vidéo il n'y a pas trop longtemps. C'est un Monster Buck qui est dans les branches. Il y a Paulino qui demande comment qu'on peut faire, comment qu'un buck peut se rendre à ce stade-là d'être un monster trophée buck chevreuil. Ben, c'est simple, c'est l'habitat. Je me l'ai marqué là, parce que des fois j'ai l'habitat, la nourriture, puis le plus important c'est le stress. J'ai le meilleur exemple. Dans mon enclos, ben j'ai la chance de justement avoir des chevreuils, d'étudier là-dessus, d'être à chaque matin je me lève puis j'en ai, fait je suis capable de voir leur réaction. Puis là pourquoi que des fois on a des monster bucks, ben c'est simple. J'ai une belle habitat, ils ont de la nourriture, puis il n'y a pas de pression. Parce qu'on chasse pas nous autres là-dedans, là. C'est juste pour le fun. Parce que ça fait ce que les bucks, ils grossissent comme ça n'a pas d'allure. Ils sont par exemple dans l'Ouest canadien, ben dans le nord de l'Ontario, plus dans le nord de l'Ontario que ça va être, que l'habitat est comme le Québec. Ben dans le nord de l'Ontario, quand j'étais allé à, je pense que c'est Thunder Bay avec mon père, qu'on avait resté pris là parce qu'il y avait une grosse tempête de neige, ben on a décidé de visiter Thunder Bay. C'est pas une grosse ville. Mais quand même, on est allé à des places, il y avait du chevreuil de même, il y avait des bucks de même. Pourquoi? Ben parce que de un, il n'y a pas beaucoup de chasseurs, il y avait de l'habitat, puis on a de la nourriture. Fait qu'il y avait des bucks partout. Il n'y en avait pas des monstres, mais il y en avait, on a vu au moins, il y en avait un, il faisait au moins 140, 145. Puis c'est quand même un maudit beau buck qui était là. Puis il y en avait d'autres, là, des bucks, on en a vu au moins 6-7 d'attendre à dire. Fait que c'est juste ça qui change. Fait que, puis si je prends
un exemple, c'est sûr que c'est pas pareil comme un Québec, mais l'Ouest canadien, là, pourquoi il y a des gros bocs, il n'y a pas de chasseurs. Il y a la même grandeur de territoire que le Québec, mais il y a. Je me souviens plutôt des chiffres, là, mais mettons par exemple, je vais faire des chiffrons. Au Québec, je dis pas les chiffres exacts, ok? Au Québec, on est, mettons, 100 000 chasseurs, puis en Saskatchewan, ils sont 1000 chasseurs. Fait que, tu sais, pour la même grosseur de territoire, fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gibier. Il y a de l'orignal, il y a du wapiti, il y a du Brogarn, il y a du chevreuil, il y a du mule en profusion, parce qu'il n'y a pas de monde. Fait que tout est capable de jumper, parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a rien de ça. Fait que, pour ça, c'est à peu près ça qu'il y a des bucks qui sont super huge, monster bucks, c'est à cause de ça. J'ai une autre question aussi de Alain. Alain me demande, toi Yann, quand tu montes ton stand, tu t'attaches comment? Comment tu fais? Ben, c'est simple, ce qu'on a trouvé de mieux. J'ai déjà parlé de ces trends qui font une autre sorte de harnais. Donc, le harnais d'escalade, ce qui est le fun avec ça, c'est que tout dépendant si tu as les bons équipements, ben, si tu tombes, ben, au moins tu es capable de soit couper ta corde en bas, la relancer, faire un nœud, te rattacher puis descendre en rappel. Tandis qu'il y en a que, je sais pas tout essayer, je dis pas que c'est pas bon. Mais il y en a que justement que ça vient dans le dos, puis si tu tombes, ben t'es pogné de main. Fait que tu peux pas, on l'a essayé, là, tu peux pas te passer le bras, fait que là t'es de même, puis tu souhaites d'avoir ton téléphone dans les mains pour appeler tes chums qui viennent te chercher. Fait moi, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est d'aller, mettons, vraiment dans des places spécialisées qui vont pouvoir vous donner un max parce que on est équipé comme des gars qui grimpent des montagnes. Comme ça, s'il arrive quelque chose, ben, t'es capable de, justement, couper ta corde, la repasser, refaire tes nœuds, apprendre les nœuds pour descendre en rappel, si ça. Fait que s'il arrive quelque chose, ben, on est pas mal pris. Fait que j'espère que Alain, ça répond à ta question. J'ai une autre question de Pierre. Il me dit, hey Yann, il dit, avec le temps du migrateur qui s'en vient, quand tu entraînes ton chien, tu l'entraînes combien de fois par semaine? Ben, c'est simple, c'est à chaque jour. Faut que je prenne, là, justement, j'ai plus ou moins le temps, là, mais là, je vais rembarquer dedans parce que dans 2 semaines, ça ouvre, là. Mais ça va être la ouverture, le 6. Mais je me prends un minimum d'1 heure par jour que je vais lancer le demain, je vais le ramener, je vais faire de l'obéissance, que c'est ça qui est le plus important. Faire les commandements, le heal, le sit, le com, si je vais tout faire ça bien comme il faut. 1 heure, puis après la 1 heure, ce que je fais, c'est que je m'amuse un petit peu avec, puis je le prends, puis je le mets dans sa cage une autre heure. Pour lui montrer que c'est du sérieux, que c'est le temps d'entraînement, que la chasse arrive pour qu'il soit vraiment ça coche. Parce que si, mettons, je l'entraîne, puis après ça, je m'amuse, je fais de m'amuser, je m'amuse, ben, il va trouver ça, oui, il est là pour s'amuser, oui, mais il va avoir une moins bonne concentration que si, justement, que je l'entraîne, je le mets dans... C'est pas une punition, là. Le cannelle, sa cage, c'est pas une punition, c'est la place où est-ce qu'il dort, où est-ce ça, puis il sait, là, quand que je l'entraîne, j'ouvre la porte, pouf, il s'en va dans sa cage tout de suite, il se couche, puis il sait qu'il y a un minimum d'une heure. Des fois, c'est un peu moins, parce que des fois, il fait pitié, fait que là, des fois, je peux le sortir. Mais c'est ça. Puis le truc, c'est de garder vraiment la routine. C'est à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça. Puis quand il est bien monté, ben là, c'est sûr qu'on peut se donner un petit peu de lousse, là, moins être strict, pis ci, pis ça. Mais, bon, ben, je dis moins strict. L'affaire qui est très importante, c'est l'obéissance. Fait que ça, il faut tout le temps que ça soit ça coche. Qu'il y ait quelque part ou n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, quand tu le rappelles, faut qu'il revienne. Fait que Pierre, je te dirais, c'est un minimum de 1 heure par jour. Que ce soit le matin, le soir, à l'heure du midi, ça c'est pas grave. Fait que ça répond, j'espère que ça répond à ta question. Et la dernière question, la question de Robert, il dit, hey, salut Yann, il dit, écoute, il dit, avec la chasse qui arrive, quand toi t'arrives à la chasse, est-ce que tu réactives tes blocs de Vitamix? Ben oui. Ben oui, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que, tout dépendant des territoires, ben, ça nous est arrivé, nous autres, dans Charlevoix, où est-ce que même si le route était on, ben, le call était zéro. Zéro, ça répondait pas, parce que n'importe quoi, il peut y avoir une meurtre de coyote, il peut y avoir une meurtre de loup. Fait, il répondait pas, puis il voulait pas venir. Puis il y a une affaire qu'il faut pas oublier, c'est que nous autres, où est-ce qu'on est,
c'est juste du conifère. Fait que c'est pas une place de bouffe, c'est pas une place nécessairement qui vont se reproduire. Fait qu'il faut jouer avec ça, fait qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté. Puis ce qu'on a remarqué, là, pas tout le temps, mais en moyenne, c'est quand on réactivait un bloc de Vitalmix, je vous dirais, c'était 12-24 heures, mais je vous mettons 12 heures après, il y avait Bocorignal sa saline. Ça change la voix, mais je vous dirais sur au moins 5-6 salines, c'était comme ça. Fait que je te dirais oui, aussitôt que tu arrives sur ton territoire, tu réactives tout de suite. Tu mets, je sais qu'on le vend aussi, le Vitamix en vaporisateur, qu'on peut, mettons, une fois de temps en temps, tu passes directement sur ton bloc. Puis, c'est comme ça, mais on a eu beaucoup de résultats à faire ça. Mettons, on réactivait, mettons, exemple, à midi ou le soir, puis le lendemain matin, on se disait, c'est sûr qu'il fallait là, puis on avait de l'action. Ça marchait. Fait que Robert, je te dirais, oui, aussitôt que tu arrives sur ton territoire, tu le réactives tout de suite. Puis comme ça, ben, tu vas être bon jusqu'à la fin de ta période. Puis ils vont tout le temps avoir des minéraux ou quoi que ce soit pour la durée de la chasse. Donc, ça conclut pas mal le On Jase du 30 août. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez sur Fermonette, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, je les dis, on est partout. Donc, sur ce, je vous dis une très bonne journée. Je leur dis encore, j'ai quasiment oublié de dire, n'oubliez pas de partager, commenter, liker. Puis c'est à peu près ça. Donc, si vous avez des questions, Facebook, Instagram, YouTube, Messenger, on est partout. Salut tout le monde!